Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence avec la stratégie du gouvernement pour éviter une seconde vague de l'épidémie de coronavirus, autrement dit une nouvelle hausse des contaminations. Avant-hier, je vous disais que le conseil scientifique qui guide le président de la République dans ses décisions pendant la crise sanitaire jugeait extrêmement probable l'arrivée d'une seconde vague de l'épidémie en France. Du coup, aujourd'hui, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour éviter ce scénario. La première grosse mesure, c'est l'immense campagne de tests qui va être organisée en Île-de-France pour identifier massivement les éventuels cas de coronavirus. En fait, l'Île-de-France est la région française la plus à risque, notamment parce que c'est la région la plus peuplée et surtout la dernière à avoir été classée en orange en France métropolitaine. 1,3 million d'habitants de la région vont donc recevoir dans les prochains jours un bon de l'assurance maladie pour qu'ils puissent se faire tester même s'ils n'ont pas de symptômes. Concrètement, cela concerne les habitants de 30 communes d'Île-de-France situées à proximité des zones où plusieurs cas sont déjà déclarés, et si ça vous intéresse, je vous mets plus d'infos en description. Ces tests sont des tests virologiques, c'est-à-dire des tests qui permettent de déterminer si une personne est contaminée au moment où elle est testée. L'objectif de cette grande campagne, qui pourra potentiellement être reproduite dans d'autres régions après, c'est d'identifier ce que l'on appelle des clusters dormants. Les clusters, ce sont des lieux où il y a beaucoup de cas de coronavirus, et les clusters dormants, c'est donc des lieux où il y aurait potentiellement beaucoup de cas, mais on n'est pas encore au courant. Autrement dit, vous l'aurez compris, ce sont des lieux qui existent potentiellement et qui sont à identifier au plus vite avant que le virus ne se propage à partir d'eux. La deuxième mesure du gouvernement pour se préparer à une éventuelle seconde vague, c'est l'augmentation du nombre de médicaments, et notamment les médicaments utilisés en réanimation pour les patients les plus gravement atteints. D'après le ministre de la Santé Olivier Véran, d'ici à la fin de l'été, la France aura plus de médicaments en stock que le stock utilisé lors de la première vague. Dernière mesure, elle concerne le nombre de lits en réanimation. Dès l'automne, le gouvernement compte ajouter 12 000 lits de réanimation supplémentaires dans les hôpitaux, ce qui permettrait d'avoir un total de 30 000 lits en réanimation. Pour vous faire une idée, lors de la première vague, la France avait accueilli 17 000 patients en réanimation. Évidemment, l'hypothèse d'une seconde vague à l'automne est possible, mais pour l'instant, on n'en sait rien, et c'est donc des mesures de précaution qui sont prises par le gouvernement pour éviter cette seconde vague. On change de sujet et on passe à présent à une info qui me paraissait importante: des centaines de vols intérieurs vont être supprimés en France. En fait, cette mesure concerne les vols d'avion au sein de la France, dont il existe une alternative en train qui prend moins de 2h30. Je m'explique, en gros, si je me trouve à Rennes et que je veux rejoindre Paris, je ne pourrai plus prendre l'avion car je peux faire Rennes-Paris en train en moins de 2h30. L'objectif de cette mesure, qui était demandée depuis pas mal de temps par les écologistes, vous l'imaginez, c'est de protéger l'environnement. En effet, pour le même trajet, l'avion émet en moyenne 1500 fois plus de dioxyde de carbone que le train, et il est donc logiquement beaucoup plus polluant. On notera en passage que cette mesure pour l'environnement s'est faite en quelque sorte en échange d'une aide financière. En effet, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines, l'État a promis à la compagnie aérienne française Air France une aide de 7 milliards d'euros pour survivre à la crise du coronavirus. Or, l'une des conditions de cette aide annoncée par le gouvernement, c'était l'annulation de ces vols intérieurs que je viens de citer à l'instant. Bref, vous l'aurez compris, c'est donc une mesure en faveur de l'environnement qui a été votée et qui devrait entraîner l'utilisation plus importante du train. On passe à un autre sujet en France, et cette fois-ci, je voulais vous parler du secteur des médias qui connaît de grosses difficultés en ce moment. La raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est notamment parce que les journalistes et les techniciens des rédactions de BFM TV et RMC, qui appartiennent au groupe Next Radio TV, ont décidé de faire grève hier. La raison de cette grève, c'est qu'ils contestent le plan massif qui prévoit la suppression d'environ 380 postes de salariés en CDI, donc en contrat à durée indéterminée, et jusqu'à 200 pigistes et intermittents, c'est-à-dire des personnes qui travaillent de temps en temps à la mission avec la rédaction. En fait, pour vous rendre compte, ça équivaut à se séparer d'un tiers des gens qui travaillent au sein des rédactions de BFM TV et RMC aujourd'hui. D'après la direction de Next Radio TV, ce plan de licenciement est nécessaire pour faire face à la baisse des revenus liés à la publicité qui a été accentuée avec la crise du coronavirus. Mais au-delà de BFM TV et RMC, c'est en fait tous les médias qui sont en difficulté ces derniers mois à cause de la crise économique. Pour ne citer que quelques exemples, Le Parisien a annoncé supprimer une trentaine de postes, pareil pour Grazia, et L'Équipe a imposé une baisse des salaires et des congés. Enfin, dans les médias en ligne aussi, l'effet du coronavirus se ressent, et à titre d'exemple, Webedia, qui possède Allociné et Pure Média et que vous connaissez probablement pour leur travail avec des youtubeurs, vont se séparer de 60 à 80 salariés. Bref, vous l'aurez compris, le secteur des médias est particulièrement touché par la crise du coronavirus puisqu'elle entraîne une baisse des revenus liés à la publicité qui font souvent vivre les médias. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et aujourd'hui je voulais débuter avec les États-Unis où l'on observe une augmentation des cas de coronavirus dans la moitié des états du pays. En fait, ce qui se passe, c'est que certains états pour le moment réussissent à contenir l'épidémie alors que d'autres états américains, notamment le Texas, la Floride ou encore la Californie, ont compté plus de 5000
000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures chez chacun d'eux, selon le journal The Washington Post. Autre indicateur assez inquiétant, au Texas, le nombre d'hospitalisations a doublé au cours du mois de juin. Conséquence, certains états comme New York, le New Jersey ou encore Connecticut ont décidé de mettre en place une quarantaine pour les personnes venant des états américains où la pandémie s'accélère. En fait, l'un des principaux problèmes, c'est que beaucoup d'Américains ne respectent pas les règles de distanciation physique et les gestes barrières. Par exemple, beaucoup auraient du mal à l'idée de porter un masque. Au-delà de ça, dans certains états, le confinement a été tardif et le déconfinement a au contraire été beaucoup trop rapide, ce qui a permis, vous l'imaginez, à l'épidémie de rester présente. Résultat, les États-Unis ont le pire bilan du monde en valeur absolue, c'est-à-dire donc sans le rapporter au nombre d'habitants, avec plus de 120 000 morts et plus de 2,4 millions de cas détectés. Au passage, cette augmentation des nouveaux cas pourrait avoir des conséquences au-delà des États-Unis, puisque l'Union européenne, par exemple, envisage d'interdire l'entrée aux Américains, car elle estime que l'épidémie n'est pas encore sous contrôle. Bref, affaire à suivre, et si vous voulez davantage d'informations, je vous mets des liens directement en description. Avant le débat, comme tous les jours, on passe à la note positive, et aujourd'hui on va parler du Gabon qui a dépénalisé les relations sexuelles entre personnes de même sexe, autrement dit, désormais ce n'est plus illégal. En effet, jusqu'ici dans le pays, l'homosexualité pouvait entraîner une peine de 6 mois de prison et l'équivalent de 7 600 € d'amende. C'est une décision assez inédite pour le pays, car il faut savoir que plus de la moitié des pays d'Afrique subsaharienne, autrement dit les pays au sud du désert du Sahara, interdisent ou punissent l'homosexualité, et parfois allant jusqu'à de la peine de mort. Bref, c'est une avancée importante en matière d'égalité des droits dans le pays, et c'est donc la bonne nouvelle du jour. Hier, je vous ai demandé si l'application Stop Covid du gouvernement était une bonne idée. Vous avez été plus de 100 000 à voter, c'est complètement hallucinant. Et pour vous, comme vous le voyez sur ces résultats, non, ce n'était pas une bonne idée. Le débat du jour, c'est le suivant: faut-il élargir l'interdiction des vols intérieurs à tous les vols entre villes de France métropolitaine et pas seulement aux vols qui sont faisables en moins de 2h30 en train? En gros, par exemple, faut-il interdire les vols Paris-Marseille? Avec plus de 100 000 votants, le sondage d'hier a super bien marché, du coup on refait la même méthode aujourd'hui. Pour voter, il vous suffit de cliquer sur la chaîne, d'aller dans l'onglet communauté, et là vous pouvez voter à ce moment-là et débattre directement dans les commentaires du post. Évidemment, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne pas rater les points quotidiens suivants. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.